Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 106 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration d'Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal. Il nous parle notamment de son petit conflit qu'il a avec Thierry Henry et il nous dit: c'est parfois difficile quand vous êtes payé pour parler, d'arriver à dire seulement des choses vraies et intelligentes. En fait, il y a eu des petits problèmes, notamment lors du match la semaine dernière entre Crystal Palace et Arsenal. Arsenal a marqué un deuxième but par Alexis Sanchez et il n'y a pas grand monde de l'équipe qui est venu célébrer le but avec Alexis Sanchez. Donc Thierry Henry il a dit tout simplement que vu qu'Alexis Sanchez souhaite quitter Arsenal, les joueurs ils n'ont pas trop envie d'aller célébrer avec lui, ils ne savent pas quelle attitude adopter avec lui sur le terrain. Et visiblement pour Arsène Wenger il y a d'autres explications. On voit quand même que c'est l'ancien entraîneur, l'actuel entraîneur et son ancien joueur, ils ne s'entendent plus vraiment, alors que pourtant Thierry Henry c'était quelqu'un qui l'appréciait énormément avant lorsqu'il était joueur, mais visiblement maintenant qu'il est passé consultant, Arsène Wenger il n'apprécie plus vraiment Thierry Henry. Ensuite on voit une déclaration de Josep Guardiola, l'entraîneur de City. Il nous dit: Alexis Sanchez, je ne sais pas, c'est un joueur d'Arsenal et je pense qu'il va y rester. En interne, nous déciderons de ce qui est le mieux. Mais mon sentiment aujourd'hui est qu'il est un joueur d'Arsenal et qu'il le sera. Donc on ne sait toujours pas quelle sera l'issue de ce mercato pour Alexis Sanchez. Est-ce qu'il va quitter Arsenal? Ça fait quand même longtemps que c'est un dossier chaud du côté d'Arsenal. Maintenant, ça fait presque un an qu'on entend parler de possible départ pour lui. Mais voilà, il est toujours à Arsenal, il a toujours un contrat qui court jusqu'au mercato estival. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir rester? Je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, ça va être quand même un mercato assez chaud du côté d'Arsenal. Il y a pas mal de dossiers intéressants à suivre. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Guardiola. Il nous dit: j'admire la dimension physique de la Première Ligue, mais les arbitres doivent protéger les joueurs. Après le premier nul depuis la deuxième journée en Première Ligue pour City, c'était dimanche à Crystal Palace, 0-0, petit coup d'arrêt pour eux. Et ils ont perdu d'ailleurs 2 joueurs sur blessure, 2 joueurs assez importants de l'effectif, Gabriel Jesus, l'attaquant qui est blessé pour 2 mois, et Kevin De Bruyne lui aussi qui est sorti sur blessure. Je ne peux pas vous dire pour le moment la durée de son indisponibilité, même si elle sera certainement moins longue que Gabriel Jesus. En tout cas, il est sorti sur blessure parce qu'il y a eu un vilain tacle de Jason Puncheon. Vous pouvez aller voir ce tacle, d'ailleurs je crois qu'il a seulement eu un carton jaune, Puncheon, pour ce tacle. C'était quand même un tacle vraiment engagé, il est arrivé à toute vitesse, les jambes assez décollées, il a vraiment cisaillé Kevin De Bruyne qui est sorti immédiatement sur blessure. Ensuite on voit une déclaration, une officialisation surtout, Virgil van Dijk, c'est officiel, il a signé son contrat avec Liverpool. On sait depuis la semaine dernière il était transféré de Southampton à Liverpool. Maintenant c'est officiel, il a signé son contrat, il pourra peut-être débuter cette semaine, en fin de semaine. Il y a un match derby de Liverpool en FA Cup entre Liverpool et Everton. Peut-être que ça sera l'occasion de le voir sous ses nouvelles couleurs, Virgil van Dijk. Ensuite on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit: si vous faites partie de l'un de ces clubs, Manchester City et Paris, où il n'y a aucune limite, vous achetez ce que vous voulez et il n'y a pas de limite, pas de fair play financier, il n'y a rien. C'est des accusations quand même assez graves de la part de José Mourinho, je trouve, de dire que Paris, en gros le Paris Saint-Germain et Manchester City ne sont pas soumis aux règles de l'UEFA, donc il n'applique pas du tout le fair play financier. C'est quand même assez grave ce qu'il dit, José Mourinho. Il essaye un petit peu de se défendre, notamment face à Manchester City qui écrase la Première Ligue. Je pense que Manchester City a pas mal investi ces dernières années, mais on peut pas dire que United est aussi en manque sur ce plan-là. Ils ont quand même acheté Pogba, ils ont acheté Lukaku, Mkhitaryan ces dernières années. Donc c'est quand même franchement, niveau transfert, je pense que City a beaucoup investi, mais Manchester United n'est pas à plaindre. Donc José Mourinho il devrait certainement se concentrer surtout sur le terrain. Ensuite on voit que Leicester a renoué avec le succès. Après 5 matchs sans victoire en Première Ligue, les Foxes se sont imposés 3-0 face à Huddersfield hier. Voilà, c'est un bon début d'année pour Leicester, et notamment aussi grâce à un très très bon Riyad Mahrez qui a marqué un joli but hier. Superbe volée du gauche pour Riyad Mahrez et Leicester. Victoire assez efficace pour Leicester qui a pas mal de difficultés depuis quelques matchs à marquer. Hier ils ont vraiment été très efficaces, 6 tirs cadrés, je crois 3 buts pour eux. Donc voilà, un match abouti de la part de Leicester. Et d'ailleurs on voit que José Mourinho souhaiterait tout simplement recruter un Riyad Mahrez pour cet hiver. Je pense qu'il est très intéressant, Riyad Mahrez, du côté de Leicester. Pour lui, ce serait vraiment une étape de franchise s'il pouvait rejoindre un club du top 4, on va dire top 5 de la Première Ligue comme United. Et je pense que José Mourinho aime vraiment bien son profil. Ça pourrait vraiment être assez intéressant pour lui d'évoluer sur le côté droit de United, où par exemple Mkhitaryan est très très peu
utilisé. Ensuite, on voit une déclaration de l'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde. Il nous dit que Ousmane Dembélé est désormais prêt à jouer pour le Barça. Ce sera peut-être dimanche le retour de Dembélé après ses 4 mois d'absence. Match face à Levante dimanche pour le Barça. Voilà, on espère tous qu'il va pouvoir retrouver très vite sa forme, très vite sa condition physique et bien sûr son talent. J'espère qu'il ne l'a pas perdu et que ça va très vite revenir parce qu'il y a quand même l'échéance de la Coupe du Monde et j'espère qu'il sera dans le groupe de l'équipe de France. Ensuite, on voit le Noël qui est des deux frères Hernandez qui jouent les deux à Madrid, l'un à l'Atlético, l'autre au Real. Donc au début il y a eu un joyeux Noël puis après une bonne année. Et le troisième point c'est j'espère que tu as été gâté par le Père Noël. En fait tout ça c'est issu d'une petite vidéo qu'ils ont postée. Le quatrième point c'est le joueur de l'Atlético Théo qui dit à son frère non c'est Lucas plutôt qui dit à son frère Théo. Le quatrième point c'est le Real Madrid qui est quatrième. Voilà un petit clash entre les deux frères. Vraiment ils aiment bien se taquiner les deux, hein, bien sûr. Il y en a un qui joue à l'Atlético, l'autre qui joue au Real Madrid, donc forcément ça peut être un petit peu chaud lors des repas de famille. Ensuite on voit que le Real Madrid passe à l'action pour Eden Hazard. Le papa d'Eden Hazard a fait une déclaration vendredi. Il a dit que Eden Hazard n'avait pas prolongé son contrat après 2020 avec Chelsea, donc forcément le Real Madrid va essayer de sauter sur l'occasion et bien sûr de proposer une offre à Eden Hazard au prochain mercato, hein, lui qui visiblement a envie de changer d'air, il a envie de quitter Chelsea et bien sûr le Real Madrid c'est un de ses rêves. Je pense aussi que le futur normalement départ de Gareth Bale ça pourrait aider, hein, bien sûr l'arrivée d'Eden Hazard. Et je pense voilà, que ça serait vraiment super pour lui. Je pense que là, c'est vraiment deux mondes d'écart. Hein. Entre Chelsea et le Real Madrid, c'est une chose assez incroyable de passer de l'un à l'autre. C'est un de ses rêves, il me semble, à Eden Hazard. Donc je pense que le Real Madrid va vraiment se concentrer sur ce dossier au mercato estival. On continue donc avec selon Calcio Mercato qui est un très bon site spécialisé sur la Serie A et en général le football italien. Et ils nous disent que Pastore souhaite absolument rejoindre l'Inter. Et voilà, les dirigeants parisiens pourraient peut-être le laisser partir en prêt déjà au mois de janvier. L'Inter est très intéressé par Javier Pastore, donc visiblement les deux parties sont d'accord, hein. L'Inter est très intéressé. Javier Pastore, bien sûr, il souhaite retrouver du temps de jeu et donc l'Inter est une belle porte de sortie pour lui. Donc pourquoi pas un petit prêt pour Javier Pastore au mercato d'hiver. On continue donc avec une déclaration d'Allegri, l'entraîneur de la Juventus. Il nous dit Paulo Dybala doit faire sa propre carrière. Il n'a pas besoin d'être comparé. Il a des qualités indéniables et il suffit de le voir jouer pour se rendre compte qu'il est différent. C'est vrai qu'il a des qualités qui lui sont vraiment propres, hein, Paulo Dybala. Je pense que sur les grandes stars qu'on a actuellement, il ressemble un petit peu à Lionel Messi, mais sinon il a vraiment son propre style de jeu. Et voilà, en ce moment il était en train de vivre une période assez difficile depuis 2 ou 3 mois. Il a retrouvé le chemin des filets ce week-end lors de la victoire de la Juve du côté du Hellas Vérone en marquant un doublé. Ça faisait longtemps pour lui, il va retrouver un petit peu la confiance. En plus il n'était pas totalement titulaire ces derniers temps du côté de la Juventus. En tout cas c'est très bien pour lui d'avoir retrouvé le chemin des filets. Ensuite on voit une déclaration du gardien de l'AC Milan, Donnarumma. Il nous dit ce que je réponds à ceux qui me disent loin de l'AC Milan, que je suis très bien à Milan et que j'y ai encore 4 ans de contrat. Encore ça, c'est encore une histoire un petit peu à la Alexis Sanchez. Je comprends pas trop. Toutes les semaines, ça passe du noir au blanc du côté de Donnarumma et de l'AC Milan. Un coup, il veut rester, un coup, il veut partir, un coup, il y a une prolongation de contrat. La semaine d'après, il veut plus prolonger. C'est assez spécial ce qui se passe pour Donnarumma. Enfin, il est encore jeune, hein, c'est peut-être pour ça qu'il est encore assez hésitant. Visiblement, à l'heure actuelle, il est assez bien à Milan, mais voilà, il y a une semaine ou deux, il voulait résilier son contrat. Donc c'est quand même assez incroyable ce qu'il se passe avec Donnarumma. Ensuite, on voit que l'Olympique de Marseille cherche un milieu de terrain pour renforcer son équipe cet hiver et il pisterait le jeune Nantais Valentin Rongier qui est sous contrat avec Nantes jusqu'en 2022. Valentin Rongier, il évolue surtout, enfin possible, c'est un milieu, mais il évolue surtout aussi en milieu défensif et c'est un très bon joueur. Il a une qualité exceptionnelle de tacle. C'est l'un des meilleurs tacleurs des 5 grands championnats européens. Je crois que l'année dernière, c'était lui le premier sur les 5 grands championnats européens avec N'Golo Kanté, donc c'est assez incroyable. Il a des statistiques assez incroyables, il a une très bonne qualité de relance. On pourrait un petit peu le comparer dans le style de jeu à Marco Verratti. Ce serait vraiment pas mal pour l'Olympique de Marseille de le recruter. En plus de ça, pour ceux qui ne le savent pas, Valentin Rongier, c'est un excellent joueur de FIFA. Il est d'ailleurs, me semble, joueur de FIFA professionnel. On continue donc avec Majid Waris qui évolue toujours à Lorient, mais il est très peu titularisé avec Lorient. Il pourrait rejoindre Saint-Etienne ou Caen qui sont intéressés en Ligue 1. C'est un très bon buteur, Majid Waris. On se rappelle de lui en Ligue 1. Il enchaînait souvent des saisons avec plus de 10 buts, notamment avec le FC Lorient. Donc ça pourrait être pas mal pour Saint-Etienne et Caen. Ensuite, on voit que Jérôme Roussillon, le latéral du Montpellier Hérault, il est pressenti du côté de 4 clubs, dont 2 en Ligue 1, Monaco et Marseille,
Ensuite, on voit que Séville et Huddersfield, Jérôme Roussillon qui a d'énormes qualités sur son côté, surtout de vitesse, de percussion. Moi, je l'ai déjà dit, je le compare un petit peu à un Benjamin Mendy dans son style de jeu, parce qu'il est vraiment capable d'apporter énormément sur son côté et d'avoir une grosse percussion. Et par contre, niveau centre, c'est pas encore Benjamin Mendy, mais c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel. Donc pourquoi pas un départ du côté de Montpellier. Ça serait vraiment une grosse perte, je pense, pour le Montpellier héros. On va terminer avec la question de fin. Vous voyez, c'est 4 légendes: Ronaldo, Zidane, Ronaldinho et Thierry Henry. Donc si vous êtes recruteur, vous avez la possibilité d'en choisir un. Lequel vous allez choisir? Moi, personnellement, ça serait plutôt Ronaldinho pour son côté technique et les gestes qu'il était capable de sortir en plein match. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!